Avant d'illustrer pour la jeunesse, je n'illustrais pas, je faisais des livres à compte d'auteur, donc qui étaient des livres dessinés. Le contexte, c'était la librairie qui s'appelle Un regard moderne, et la mouvance, c'était une mouvance punk, et sur quelque chose qui s'appelle le gravezine. Un gravezine, c'est une sorte de comprimé graphique. C'est-à-dire qu'on peut tout exprimer en fait. On peut s'exprimer sur des sujets comme la sexualité, la drogue, la politique. Ça correspond à un certain nombre d'idées, un certain nombre de revendications qui sont encore exprimables aujourd'hui. Quand je fais un livre pour enfants, je n'essaie pas de communiquer un virus punk, si vous voulez. Pour moi, c'est une question personnelle, en fait. Après, que quelque chose subsiste dans ma production pour enfants, ça, c'est possible. Par exemple, dans l'imagerie des gens, il y a un des personnages qui est représenté qui est un mort. C'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi, mais le fait de le présenter parmi d'autres personnes, donc finalement de considérer quelqu'un de mort comme encore humain, ça, je pense que ça peut venir de cette tradition punk. La différence qu'il y a entre un boxeur et un champion, c'est qu'il y en a un qui va perdre et l'autre qui va gagner. Et cette différence-là est importante parce qu'en fait, les deux personnages font exactement la même chose, en fait. Et cette simple différence crée deux catégories totalement distinctes. Et ça, pour moi, je trouve ça impressionnant en tant en tant qu'être humain, je dirais. Brusquement, on passe, parce qu'on a juste gagné un combat qui aurait pu se passer d'une manière totalement différente, on entre dans une autre catégorie. Et ça, c'est le genre de choses qui n'arrête pas de m'impressionner, en fait, de m'interroger, de me questionner. Le hasard joue son rôle dans la vie humaine et il faut le prendre comme ça, quoi. Il faut pas essayer non plus de trop le dramatiser. Il faut pas en faire un destin. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est clairement de quoi il est question. L'enfance doit être quelque chose de très ouvert, de très libre, justement pour avoir accès à tous ces niveaux de la vie et avoir une chance de devenir adulte en fait. Dans mon travail, j'essaye justement par ce côté un peu aléatoire, par ce côté relativement ouvert, soit de la narration, soit de la compréhension, euh, que l'enfant justement puisse avoir, en regardant une ou deux images, avoir accès à au moins un, deux, trois niveaux de compréhension de cette image ou de cette action, de cette interaction entre images. C'est-à-dire que je fais attention à ce que les choses ne soient pas définitivement fermées, quoi. On ne peut pas dire il faut faire ça, ou il faut être ça, ou il faut penser ça. Moi, les premières choses qui m'ont vraiment étonné quand j'étais gamin, bon, c'est le film de Charlie Chaplin. C'est tellement vivant, c'est tellement drôle, il se passe plein de choses, on comprend plein de choses. Les films de Buster Keaton, c'est pareil. C'est des gens qui sont sur le timing, sont extraordinaires, quoi. Quand on fait une image, par exemple, on ne se rend pas compte, mais il faut que l'image corresponde exactement, enfin exactement le mieux possible au moment où le mot, par exemple, s'il y a un mot, c'est difficile à expliquer, mais il y a une question de timing. Il faut que ça, un peu comme en musique, quoi. Et c'est ça le timing en dessin. C'est trouver le bon moment, en fait.